Monsieur Roca, merci de m'avoir invité à cette réunion pour laquelle je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes et il fallait faire aussi vite puisque nous sommes en train de traiter plutôt le contexte sanitaire. Effectivement, le titre qui est annoncé, c'est la pauvreté avec en sous-titre l'action de prévention de maladies, vous l'avez dit. Alors, pourquoi la pauvreté? Parce que tout simplement, en octobre 2018, Monsieur le Président de la République a mis en place une stratégie nationale de prévention contre la grande pauvreté. Or, nos élèves sont également des enfants en situation de pauvreté. Et à ce titre-là, en décembre 2018, la rectrice de l'époque m'a demandé de piloter l'atelier 7. L'atelier 7 s'intitule, vous l'avez, réussite scolaire et pauvreté. Il fallait piloter cet atelier pour la région Nouvelle-Aquitaine, 12 départements. Nous avons les uns et les autres, moi en tant qu'animatrice, essayé de mettre en ordre cette machine. Nous avons dû renoncer parce qu'il fallait inviter les bénéficiaires. Alors je me suis posé la question, comment m'y prendre? Avant de vous donner cette réponse, la stratégie, c'est 5 grandes orientations que je peux vous citer. Les 5 grandes orientations. L'égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté. Garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants. Un parcours de formation garanti pour les jeunes. Vers des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l'activité. Et investir pour l'accompagnement de tous vers l'emploi. Alors, on a eu en gros 4 réunions, et c'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance de M. Roca, pour poser le diagnostic, et je vais vous donner quelques éléments. Les premiers éléments, c'était qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce que nous comprenions ensemble de la grande pauvreté, pour la simple bonne raison que chaque acteur, en tant que tel, il est investi, il fait son travail, et pourtant, la situation de la pauvreté dans nos écoles, dans nos établissements scolaires, ne s'améliore pas forcément comme on le souhaite, alors que sur le terrain, les uns et les autres, nous sommes hyperactifs, énergiques et engagés. Et la synthèse de cette, et on peut peut-être avancer si on peut, la synthèse de ces réunions a été de noter rapidement, il y a tellement de sources d'informations, tellement d'acteurs, tellement d'entrées, que nous ne savons pas forcément, quand nous croisons, par quel bout le prendre. Deuxièmement, la définition même de la pauvreté. Il y a quelqu'un qui disait qu'on a des cultures métiers, des cultures professionnelles. C'est une définition qu'il faut restabiliser chaque fois que nous travaillons. La troisième chose, c'est que c'est un sujet, quand on est en situation de pauvreté, il y a du logement, il y a un toit, il y a de la nourriture, il y a de la santé, il y a effectivement la détection des risques de maladies, il y a du décrochage scolaire, on a des problèmes de représentation, parce que la pauvreté, moi j'ai découvert à cette occasion qu'on était pauvre, grosso modo, de génération en génération. Ça, j'ai été surprise. Donc, ça veut dire que derrière, il y avait d'autres choses à travailler qu'uniquement les aspects matériels. Et puis après, la multiplicité, on peut continuer encore, la multiplicité de dispositifs. Vous pouvez avancer peut-être et dérouler, revenir sur le diapo, pas de problème, je pense que ça fera, on verra dans la salle, pourquoi finalement c'est un sujet aussi compliqué. Ce diapo, c'est le diapo que nous avons présenté dans l'atelier 7 à la conférence régionale des acteurs, puisqu'il y a une conférence régionale des acteurs et une conférence nationale. Je disais dans le constat, une multiplicité de dispositifs. Les codes de l'ASCO pour vous montrer que ça se sédimente, on ne sait plus comment faire parce que ça part dans tous les sens, mais c'est avec une cohérence. Donc, pour montrer que rien n'avait bougé. Une multiplicité, on va plus loin, d'acteurs. C'est-à-dire que nous sommes tous autour d'un même sujet, d'une même famille, d'un même élève. Au bout d'un moment, avec autant d'acteurs, il se retranche dans ce qu'il sait faire et il ne bouge pas. Donc, notre bonne volonté est peut-être à terme contre-productive. On s'est posé cette question-là. Des parents qui ont du mal à trouver leur place, et je le disais, quelqu'un a parlé tout à l'heure d'1 million de 200 000 personnels. Vous imaginez quand on arrive tous avec nos cœurs de métier, nos identités, nos statuts, nos territoires, ce que cela peut croiser comme vision pour le travail sur le terrain. Là, je vous donne, sans avoir travaillé avec vous, sur comment on en est arrivé de ce constat-là global.
Et on a conclu nos réunions et nos travaux en disant, vous imaginez, ça c'est également dans une salle de classe. Dans une salle de classe, autant d'acteurs. Donc des acteurs à l'intérieur et des acteurs à l'extérieur. J'ai vu un message passer en même temps. Voilà, ça m'a un peu perturbé. C'est un message d'encouragement, hein, Madame Orlé. C'est pour Très vous. bien. Alors, mais je pense que je suis lancée. Alors, pour tous les participants de ce sujet-là, ce qui était important, c'est l'engagement fort des uns et des autres. Alors, maintenant, si nous allons un peu plus loin, je ne vais pas vous dire ce que nous avons fait avec les élèves, parce que la méthode qui avait été proposée, qui est de travailler en atelier, on s'est autorisé à se dire, est-ce qu'il ne fallait pas travailler autrement? Et le travailler autrement, c'est revenir sur l'intention. Si nous voulons tous accompagner les élèves, dans le département, c'est 60 000 élèves, c'est un département à taille moyenne, à peu près 13% d'enfants en situation de pauvreté. Si nous voulons tous travailler dans cette intention-là, il faut tout simplement revoir les choses et se dire, les dispositifs sont nombreux. Les ambitions sont nombreuses, les ressources sont nombreuses. Et on peut arriver sur la diapo qui montre à un moment donné les ressources. La question des ressources, on s'est rendu compte que peu importe la quantité de ressources disponibles, si les personnes ne savent pas les utiliser, les repousses ne vont pas au bon endroit. Et par conséquent, on reste sur son compte à soi. Pour information, pour vous donner des informations simples, les écarts entre les élèves en situation de pauvreté et les élèves qui ont du mal à apprendre et puis ceux qui ont les règles ne se réduisent pas. Nous sommes dans un pays où la reproduction sociale, elle est très très forte, que l'équité de traitement, c'est quelque chose, ce sont des constats généraux. On pourra rentrer par la suite, si vous voulez, dans le détail. Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Pourquoi ces chiffres-là? Pourquoi cette diapo-là? Et ce sera la dernière, c'est que la problématique de la pauvreté pour nous dans les établissements scolaires, c'est la cohérence, la cohésion, la complémentarité des actions auprès des élèves. Et ça, c'est une compétence nouvelle. Nous sommes tous très forts dans notre domaine, dans nos domaines respectifs, que ça soit, j'ai entendu parler de l'intelligence artificielle, de tout, nous savons faire. Sauf que comment faire ensemble pour faire bouger des leviers et faire progresser des élèves qui ne savent pas le faire, c'est un autre chantier que nous devons mettre en œuvre. Voilà. Je pourrais répondre à des questions, je pense que monsieur... Voilà. Voilà. Et... Oui, il ne marche pas ici. Vous m'entendez? Oui. Ah oui, je vais enlever mon masque. Voilà, ça va aller mieux. Voilà, donc ma présence à côté de Madame Orlé, que je remercie d'être venue participer à notre colloque. Voilà, c'est que je travaille avec Madame Orlé, comme elle a dit, dans l'atelier numéro 7, donc de prévention de la pauvreté des enfants. Et donc, la maladie psychique, évidemment, est un facteur de pauvreté, en ce sens que cette maladie détruit complètement la vie des personnes qui en souffrent. Et donc, dans cet atelier, il y avait beaucoup de personnes de l'éducation nationale, j'ai eu cette chance. Et donc, j'ai proposé de développer la prévention de la maladie psychique en partenariat avec l'éducation nationale. Voilà, ce que Madame Orlé a gentiment accepté. Et donc, ici en Haute-Vienne, donc ça va être le sujet qui va suivre. Vous avez beaucoup de chance parce qu'il y a une équipe qui s'est constituée, une équipe de prévention, une équipe mobile. Ils vont vous présenter ça. Je ne veux pas déflorer le sujet, mais une équipe mobile de prévention de la maladie psychique chez les adolescents. Voilà, vous savez que cette maladie survient surtout à l'adolescence, que malheureusement on confond souvent les troubles de l'adolescence avec les premiers symptômes de la maladie psychique. Voilà. Donc il était important de travailler avec l'éducation nationale pour aider éventuellement et déceler éventuellement tous les malades qui seraient porteurs de la maladie psychique. Voilà. Donc en même temps, dans cette structure interministérielle,
Alors, il y a un gros budget, mais Mais qui est partagé sur la France entière. Alors, je ne sais pas si nos projets vont pouvoir se concrétiser, mais enfin, on aura toujours défendu la cause des élèves en souffrance et qui sont en... je ne trouve plus le mot, qui n'arrivent pas à poursuivre leurs études. Et, voilà. En décrochage. En décrochage scolaire, voilà ce que je voulais dire. Merci. Voilà, si vous voulez... Madame Orlé, avez-vous quelque chose à dire, à rajouter? Vous avez, allez, 1 minute. Oh non, mais je n'ai jamais fait aussi bien parce que je suis légèrement plus longue. Je pense que le travail que préconise M. Roca, les infirmières scolaires et les médecins scolaires, quand on aura la possibilité de vous accueillir, ce sera volontiers pour pouvoir travailler sur ce point-là. Je pourrais terminer en disant que l'atelier 7 de cette stratégie nationale et régionale ne fonctionne pas comme prévu. Pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, 12 départements, c'est difficile à réunir. Nous avons trouvé notre stratégie qui consiste tout simplement à aller directement auprès des assistants sociaux des rectrices, des rectorats, donc à Bordeaux, Poitiers et Limoges. Et ce sont, avec les assistants sociaux, ce sont elles ou eux qui déploient la stratégie dans les établissements scolaires, puisque la structure le permet. Rectrice et département et établissement scolaire pour pouvoir parler non pas parler, mais traiter ce problème concrètement. Alors, cela oblige de détecter les élèves, de les repérer, de bien les connaître, ça c'est un autre axe de travail, pour pouvoir proposer les fonds sociaux, les tarifs sociaux. On ne parle pas de la maladie psychique, mais sur le département, on a le SAPAD pour les enfants qui sont malades et qui sont en difficulté. Vous avez également Esquirol, et là je parle sous contrôle d'Esquirol, le dispositif prévention décrocheurs à Esquirol. Nous aurons, et je pense également aux technologies nouvelles qui doivent être mises au service des élèves et non pas qui doivent asservir les élèves. Ce n'est pas la même chose. On est d'accord? Ne me regardez pas comme ça, moi je ne suis pas responsable. Non mais c'est important parce qu'on est en train de générer d'autres problèmes avec cette troisième ère effectivement révolutionnaire. Donc les robots BIM qui vont venir assister dans les classes des élèves. On est en train d'expérimenter aussi ce dispositif. Voilà.